Bienvenue sur le plateau du Global Anti-Corruption and Compliance Summit, 8e édition à Paris. J'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Patrick Lefat. Patrick Lefat, vous êtes président de Transparency International France. Fabien Canivet. Fabien Canivet, vous êtes avocat à la Cour et vous êtes associé du cabinet DLA Piper. Et Monsieur Didier Migaud. Monsieur Didier Migaud, vous êtes président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Vous êtes intervenu sur une plénière qui avait pour sujet la lutte anticorruption, l'affaire de tous. On aimerait bien revenir avec vous sur les principaux thèmes. Patrick, le rôle de l'instance dirigeante dans cette lutte anticorruption, elle est essentielle parce que c'est l'instance dirigeante qui va donner le là, qui va donner les impulsions nécessaires et qui va faire en sorte que la lutte contre la corruption soit bien prise en compte par l'ensemble des collaborateurs d'une entreprise. C'est la même chose en fait aussi dans le secteur public. C'est le président de la métropole ou le maire ou la maire qui vont donner l'impulsion nécessaire et donc mettre en place des procédures permettant d'éviter et de prévenir des risques de corruption. Merci beaucoup. Fabien, est-ce que vous voulez compléter ? Je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. L'enjeu, c'est la diffusion en France d'une culture de la conformité. Il est bien évident que l'exemple vient d'en haut, si on peut dire, et qu'il est très très important que l'impulsion dans une collectivité publique, aussi dans une entreprise, vienne de ses dirigeants pour bien montrer que c'est un marqueur essentiel de la collectivité qu'ils dirigent et que, à travers leur propre comportement, à travers les normes auxquelles ils s'astreignent eux-mêmes, ils cherchent à impulser une vraie dynamique auprès, le cas échéant, de leurs administrés ou de leurs salariés. Merci beaucoup. Monsieur Didier Migaud, vous représentez la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Est-ce que vous voulez compléter le propos et notamment vous attacher au rôle du déontologue ? Oui, j'appuie complètement ce qu'ont dit mes collègues qui sont intervenus sur le rôle essentiel du dirigeant, de l'exécutif dans une collectivité. On parle beaucoup de la valeur d'exemple. C'est évident que le responsable d'une collectivité ou d'une entreprise doit montrer l'exemple. Et cela a une forte capacité d'entraînement. Alors, le déontologue, et un référent déontologue, est quelque chose aussi d'essentiel. Qu'il puisse y avoir dans une entreprise, dans une collectivité, une personnalité ou un collège de personnalités qui peut être saisi sur des questions d'éthique, de déontologie, de conflit d'intérêts, c'est quelque chose d'essentiel. À partir du moment où ce déontologue est totalement indépendant de la structure qu'il a désignée. Je pense que c'est un rôle qui est indispensable, que ce déontologue puisse être consulté à la fois par l'autorité hiérarchique comme par un membre du personnel. Merci infiniment à tous les trois pour votre intervention et pour ces éclairages que vous avez apportés sur ce sujet. À très bientôt, l'année prochaine, j'espère. Au revoir. Merci. Au revoir.